Super. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire pour le lancement du club franchise, donc qui va être présenté par Morgane David. Donc je vais la laisser donc se présenter et lancer après donc ce webinaire. Comme je viens de le dire, le webinaire sera enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin ou dans le chat aussi si vous voulez. Et voilà, bonne présentation à tous. Merci Valentine. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir parler d'une activité qui me passionne depuis des années ensemble avec vous aujourd'hui. Grâce à Stéphane Berton et Delphine, on a pris cette initiative de créer le club de la franchise, qui est vraiment un business model qui fonctionne, qui cartonne aujourd'hui et qui permet aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat avec quand même un filet de sécurité. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et comme à l'ESCA, je sais qu'on a cette fibre entrepreneurial, c'est un sujet qui peut intéresser. Je sais que chez nous, il y a déjà des franchiseurs et des franchisés ou des prestataires qui sont dans ce monde. Donc voilà, le but de ce club, c'est d'échanger, de partager des expériences, éventuellement accompagner, aider des personnes qui veulent se lancer aussi. Donc c'est un peu le but du webinaire aujourd'hui. Moi, actuellement, je travaille pour le groupe Bertrand. Donc, le groupe Bertrand, c'est 11 enseignes de restauration rapide et restauration à table. Vous voyez les logos en dessous. Je pense que vous connaissez au moins un ou deux. Et je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, déjà mon parcours rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas à poser vos questions en même temps. Je vais essayer de gérer, faire les deux en même temps. Hop. Alors, qui suis-je? Moi, j'ai ouvert une cinquantaine de points de vente en restauration. C'est vraiment mon domaine de prédilection depuis plus de 15 ans. Et j'ai travaillé sur quatre pays, donc France, Belgique, Maroc et Grande-Bretagne. Et vous voyez quelques enseignes pour qui j'ai travaillé, les boulangeries Paul à Londres, les cafés Ellie sur d'autres pays. Et voilà, ça m'a permis d'avoir un 360 degrés sur le monde de la franchise qui est assez vaste. Je suis aussi passionnée de connexion, donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on crée le club de la franchise, parce que c'est là où on crée des nouveaux projets, quand on connecte des personnes et des projets. Et je me dis toujours c'est cette fameuse phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc je suis dans pas mal de réseaux pour donner de la visibilité aux enseignes, dans la transmission aussi. J'ai notamment donné des cours dans l'école hôtelière Vatel. Donc voilà, c'est un sujet important pour moi, l'humain, le côté humain. Et puis aussi le côté innovation, c'est vraiment le troisième pilier dans mon profil. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup LinkedIn, Instagram pour faire vivre la franchise de l'intérieur. Parce que parfois ça peut être assez impressionnant comme domaine, on ne sait pas exactement comment ça se passe, il y a les contrats, est-ce qu'il faut avoir un avocat, il y a énormément de questions que les porteurs de projets me posent. Donc je pense qu'il faut vraiment rendre ça accessible et puis être pédagogue. Et dans tout ce qui est nouvelles technologies aussi, je suis en train de mettre en place l'IA dans pas mal de domaines par rapport au CRM déjà, pour analyser les profils de candidats et bien les orienter. Pour faire de la communication aussi. Alors, on n'a pas encore fait de campagne dans le métro, mais c'est des images faites avec l'IA qu'on décline pour nos enseignes. On va faire des campagnes d'ads sur Meta, de la prospection automatisée aussi grâce à l'IA. Donc voilà, c'est un sujet qui me passionne et puis on pourra en reparler aussi, éventuellement faire des ateliers sur le thème si ça peut vous intéresser. Donc ça, c'était la partie pour me présenter. Et puis aujourd'hui, on va aborder ces sujets. À la fin, il y aura un moment questions-réponses, donc on pourra aborder tous les sujets. En plus, j'ai tendance à parler vite, donc je pense qu'on va arriver rapidement aux questions-réponses. En tout cas, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était les fondamentaux de la franchise, les idées reçues, parce qu'il y en a quand même beaucoup, les forces de la franchise, l'importance du choix du franchiseur, le profil de franchisé idéal, qui est-il? On va voir qu'il y en a plusieurs. Et puis comment se lancer, donc les premiers pas. Donc, si on commence par les fondamentaux, déjà, l'intérêt de la franchise, c'est d'avoir déjà une marque qui est forte, une marque qui est reconnue. Par exemple, vous voyez ici Léon, qui était anciennement Léon de Bruxelles, une marque qui existe depuis 60 ans. On sait que c'est de la seafood, le design est reconnaissable. Là, c'est le tout nouveau que je vous présente avec un beau bar central. Donc, c'est vraiment la première étape, avoir une marque forte et déjà établie, reconnue par le consommateur. Le deuxième point, ça va être d'avoir un concept
être clé en main parce que c'est pas juste le design. Il va falloir avoir une gamme de produits, il va falloir avoir du marketing, un programme de formation. Donc, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres domaines, il va falloir cocher pas mal de cases et tout ça, c'est réglementé dans le contrat de franchise. Parce que vraiment, le franchisé et le franchiseur, des deux côtés, ils vont avoir des obligations et des droits. Donc, un exemple, bah, le franchiseur, il est obligé de proposer un programme de formation, un plan marketing pour permettre de renouveler l'offre. Donc, c'est pour ça que c'est Can I important get my d'être dans des réseaux forts et I need to know développés. what my Ah, Stéphane, c'est toi qu'on entend? Ah. Voilà aussi le savoir-faire qui est transmis, c'est un mot-clé dans le DIP. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est le document d'information précontractuelle qui anticipe le contrat de franchise. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la valeur ajoutée, quelque chose de fort qui a été créé dans le concept, qui ait suffisamment de valeur pour être transmis et déployé par d'autres entrepreneurs. Il faut aussi un accompagnement dédié et pas seulement au début du projet. Par exemple, pour le groupe Bertrand, nous, on a des équipes pour tous les sujets. Les porteurs de projets arrivent, on les oriente vers le bon projet qui leur correspond, l'enseigne à la fois et l'emplacement au niveau géographique. On les accompagne pour trouver un courtier en financement, créer leur structure. Donc, on a des partenariats avec des experts comptables, par exemple. Et après, en fait, c'est tout la partie travaux. On travaille avec des maîtres d'œuvre. Ils peuvent aussi travailler avec le leur, mais on les briefe et on les suit. Il y a toute la partie formation initiale. Donc, généralement, il y a entre 5 et 6 semaines de formation dans nos restaurants, formation théorique et pratique. Voilà, vraiment toutes les étapes. Et puis, bien sûr, après l'ouverture du restaurant, c'est des visites régulières d'un coach en franchise qui est là pour vérifier, bien sûr, que les standards sont respectés et appliqués, que les nouveautés sont mises en place. Mais surtout, c'est d'aller dans le compte d'exploitation, voir comment ça se passe, analyser les ratios, être capable de leur dire, bah, alors attention, là, tes frais de personnel, ils sont plus élevés que la moyenne. On analyse, on regarde ce qui se passe, montre-nous ton planning, il y a peut-être des choses à modifier, à optimiser. Donc on a vraiment des experts du terrain comme ça qui vont pouvoir accompagner, donner des conseils. Et puis le but, c'est toujours que bah, le compte d'exploitation ait un très bon résultat et puis que nos franchisés aient envie d'ouvrir un deuxième restaurant, un troisième. C'est le but, pouvoir scaler en franchise, c'est important pour nous. Et un dernier point, ça va être la puissance collective. Comme on a mis 200 restaurants actuellement dans le réseau, on a une centrale d'achat en fait qui va pourvoir tous les restaurants. Donc vous imaginez que quand on va négocier le litre de lait, on a quand même un petit peu de poids avec les fournisseurs. Ils ont aussi un intérêt à travailler avec nous. Donc c'est des partenariats win-win qu'on met en place avec nos fournisseurs sur la qualité, on a un cahier des charges précis. Et si mettons aujourd'hui quelqu'un veut lancer son restaurant en indépendant, il va devoir contacter bah, le fournisseur de pas mal d'ingrédients différents, même le packaging, même l'électricité, etc. Là, le fait d'être dans un concept de franchise, bah, vous avez le poids du groupe, puis la notoriété qui va aider dans la négociation et dans la mise en place. Voilà pour les fondamentaux. Alors les idées reçues, ça on l'entend assez régulièrement. Par exemple, bah, pour mon secteur d'activité en particulier, si je suis pas restaurateur, je peux pas devenir un franchisé et ouvrir un restaurant. Alors c'est complètement faux. On a beaucoup de franchisés qui ne viennent pas du tout du monde de la restauration. Ils ont un œil neuf justement sur le métier, donc c'est ça qui est passionnant. Donc ils ont un programme de formation, comme je vous le disais, de 5 à 6 semaines. Donc ils vont connaître toutes les bases, tout ce qu'il faut pour se lancer. Ils vont faire une formation HACCP aussi pour tout ce qui est hygiène et qualité. Et puis surtout, ils vont s'entourer parce qu'un restaurant, c'est 20, 30 employés qui souvent ont déjà une première expérience dans la restauration. Donc ça permet d'avoir le franchisé qui est entrepreneur, commerçant et puis qui anime une équipe de passionnés de la restauration. Donc en effet, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres domaines, les franchiseurs sont là aussi pour accompagner les primo-accédants. Euh, Autre idée reçue, en franchise, je n'ai aucune liberté. Alors c'est sûr qu'il y a un cadre, il y a des recettes, des règles à suivre, mais il faut le voir d'une autre façon. C'est plus des process qui ont été mis en place, qui ont été testés, approuvés. On sait que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on garde des succursales aussi, des magasins qu'on a en propre dans le réseau. Ça permet de vraiment avoir un peu les mains dans le cambouis, comme on dit, d'être en contact avec le terrain, avec les clients, vraiment connaître toutes les demandes, les exigences
et toutes les adaptations nécessaires dans l'offre ou dans le service. Donc, ces process-là, c'est une vraie chance pour les franchisés. D'ailleurs, ils nous disent, c'est pour ça ils viennent dans le groupe, c'est parce que tout est cadré, ils n'ont pas à réinventer la roue, ça a déjà été testé. Donc, au niveau liberté, il y a quand même des libertés au niveau de la communication. Par exemple, on a un concept qui s'appelle Au Bureau, qui est un concept de pub londonien avec une forte partie animation en soirée. Donc, on leur donne des conseils, on leur donne des contacts et les outils pour organiser tout ça, mais ensuite, localement, ils vont trouver un DJ, ils vont trouver un magicien, ils vont sponsoriser un club sportif local. Donc, l'idée, c'est vraiment de respecter comment l'ADN de l'enseigne et de l'adapter localement pour que vraiment l'entrepreneur soit bien implanté, qu'il puisse faire des partenariats avec d'autres entreprises locales. Donc, voilà, c'est la franchise. Il y a un petit peu de liberté, mais il y a aussi beaucoup de process pour soutenir le développement. Autre idée reçue, après la signature, le franchisé nous laisse seuls. Alors c'est ce que je vous disais, il faut bien sûr enquêter avant, on en parlera après sur les franchiseurs. Je vous donnerai quelques pistes, mais bien sûr, il faut un programme d'accompagnement, des visites régulières, des clients mystères. Il y a énormément d'outils qui existent pour pouvoir favoriser ce partenariat, parce qu'une fois qu'on se lance, nous on est sur des contrats de 10 ans. Donc l'idée que c'est un partenariat main dans la main, on avance ensemble et même dans les moments difficiles, si par exemple il y a des travaux dans la rue du restaurant pendant quelques temps, on peut aussi accompagner en particulier le franchisé. Donc on est vraiment proche du terrain. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Ensuite, c'est difficile de trouver un bon emplacement. Alors, c'est sûr que, comme on dit, les trois choses importantes dans le retail, c'est location, location, location. Donc, ce qui est intéressant avec le groupe Bertrand, pour vous donner un exemple, parce que, enfin, je pense pas qu'il y ait énormément d'enseignes qui fassent ça, c'est qu'on a un service expansion. On a 35 personnes dispatchées en France qui sont sur le terrain, et leur job, c'est d'identifier les bons emplacements stratégiques, négocier, et ensuite, on les propose en fait à nos porteurs de projets. Donc, on a une équipe expansion qui a les emplacements, avec déjà les études de marché qui sont faites. On sait que voilà, telle adresse, ce sera bien pour un Volphonie, ici, ce sera mieux pour un Paradis du Fruit. Donc, on a un plan de maillage déjà existant. Et on le fait matcher avec un pipeline de candidats, des personnes qui sont motivées, qui ont le profil, qui ont déjà fait des immersions, qui connaissent bien les concepts de l'intérieur. Et mon job, en fait, avec l'équipe recrutement, c'est vraiment de faire matcher les deux. Donc, en fonction du local, de la personnalité de la personne, on va l'emmener plus sur de la street food ou sur de la restauration à table. Donc, c'est sûr que trouver un bon emplacement, c'est clé et c'est pas toujours évident, mais en tout cas, avec une bonne équipe et la bonne organisation, on peut trouver. Ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, je vais bientôt faire un webinaire avec la personne qui s'occupe de l'expansion chez nous. Il y aura de la communication bientôt si ça vous intéresse. Et une autre idée reçue, alors c'est pas la dernière, je pense qu'il y en a plein d'autres. Recruter dans la restauration est un casse-tête. C'est sûr qu'on l'entend beaucoup, mais le fait de travailler avec des enseignes qui sont fortes déjà, ben, c'est plus facile d'attirer du personnel. Le fait d'être en franchise, ben, le personnel sait que ça va être cadré, il va y avoir des process, ils vont avoir un programme de formation et ils vont avoir aussi une visibilité. Par exemple, un franchisé qui va avoir 5 restaurants dans la même région, il peut embaucher quelqu'un qui va commencer en cuisine, qui va monter dans les échelons, et puis le jour où il y a un poste de manager qui se libère dans un de ces restaurants, ben, la personne va pouvoir switcher, prendre cette opportunité. Donc, il y a un vrai accompagnement là-dessus aussi. Et puis, il y a énormément d'aides qui existent avec Pôle emploi, avec d'autres institutions pour embaucher et pour fidéliser. On a vraiment un gros pôle formation régulier. En plus, il y a des comités très régulièrement sur les nouveautés produits, des formations en vidéo. Donc voilà, quand on prend soin des employés, qu'on les aide à se développer, ça aide aussi à recruter parce que ce sont des choses qui se savent. Donc voilà pour les idées reçues. Les forces de la franchise. Alors l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, si vous lancez votre restaurant, par exemple Burger King ou Volfoni, Pitaya, la marque, elle est déjà connue. Donc
dès l'ouverture, on a nos franchisés qui nous disent, bah, il y a du monde dès l'ouverture. Il n'y a pas toute une, enfin, on le fait quand même localement, mais c'est plus difficile de se lancer avec un concept qui est pas du tout connu, avec une marque qui est pas encore reconnue. Donc ça rassure beaucoup les franchisés quand ils travaillent avec nous. Le risque, il est réduit parce que certes, il y a un investissement, mais vu pour balancer ça, tout l'accompagnement, ça permet d'être efficace. Accès facilité au financement, puis il y a pas mal d'autres accompagnements. On en parlera un peu plus tard. Et puis les outils, et les process éprouvés, on a vraiment tout ce qu'il faut en place, déjà mis en place pour pouvoir aider à l'ouverture et à la dynamisation du portefeuille d'enseigne. Un point qui va être vraiment important, ça va être choisir le franchiseur. Pour vous donner un exemple, donc nous, Bertrand Franchise, on fait partie du groupe Bertrand, qui est un groupe qui existe depuis 30 ans, créé par Olivier Bertrand, à la base, qui avait un restaurant en région parisienne. Et vous voyez l'évolution avec 1200 restaurants aujourd'hui. C'est vraiment un entrepreneur visionnaire qui a à la fois racheté des chaînes comme le groupe Flow à l'époque, et qui en a créé d'autres. Par exemple, Volfoni, c'est un concept qui a été créé en interne, un concept de trattoria italienne des années 50. Donc, vous voyez, c'est l'historique, ça rassure aussi le fait d'avoir eu cette construction de réseau forte. C'est des points à rechercher dans un franchiseur. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a un écosystème de partenaires, parce qu'en travaillant, que ce soit avec nous ou d'autres, enfin, Bertrand Franchise, vous avez accès à des courtiers en financement, comme je vous le disais, des experts comptables, des avocats, des maîtres d'œuvre. Alors que quand on se lance seul, ben, c'est sûr, on peut les trouver, mais là, ce sont des personnes qui ont été testées, approuvées, donc avec qui on travaille régulièrement. Donc plutôt rassurant, encore plus quand on n'a pas l'expérience de la restauration. L'accompagnement personnalisé aussi, on en a parlé. Et puis le fait d'être dans un réseau qui ouvre un restaurant tous les 2 jours, bah, ça vous montre que voilà, il y a des process, il y a une organisation. Donc ce sont des choses à vérifier avec les franchiseurs que vous rencontrez. Alors, on a parlé beaucoup du franchiseur, maintenant parlons du franchisé. Le profil idéal du franchisé, il n'y en a pas un seul. Nous, ce qu'on recherche, c'est avant tout quelqu'un qui soit commerçant, qui ait le sens du contact, le service client, qui sache gérer les équipes, qui sache les développer, les motiver au quotidien, faire des briefings le matin sur les priorités, les tenir quand c'est un peu plus compliqué, voilà, leur permettre d'avoir un programme de formation. Ça va être vraiment clé pour nous. Il faut aussi qu'il soit bon gestionnaire, avoir la visibilité sur ses chiffres, sur ses ratios au quotidien et toujours se demander, OK, comment est-ce que je peux améliorer ça? On a des personnes de profils complètement différents. On voit Kamel qui est ici sur une des photos, qui a une centaine de restaurants en franchise en fait. Donc il a commencé, il n'était pas du tout du métier. Il a ouvert son premier restaurant, son deuxième, et il a commencé à quadriller sa région. Alors il travaille pas que avec le groupe Bertrand, mais il a plusieurs enseignes avec nous. Ça permet vraiment, on voit que ça permet à la franchise de scaler, de se développer. Une fois qu'on a bien compris le système, on peut mailler son territoire. Donc, on n'a pas forcément des gens de la restauration, comme je vous disais, pour revenir sur le profil. Ça peut être des gens qui sont déjà entrepreneurs, qui sont pas forcément dans le même secteur d'activité, mais qui ont cette fibre entrepreneuriale. On a aussi des personnes en reconversion qui étaient salariés, qui viennent de quitter leur job, qui ont une somme à investir et puis qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien être entrepreneur, mais j'ai envie d'avoir un filet de sécurité quand même, je veux pas partir de zéro. Ça, on en a beaucoup qui nous rejoignent. On a aussi d'anciens sportifs à la retraite. On a voilà des profils variés. Ça peut être des couples, ça peut être des personnes qui s'associent ou des personnes en solo. Donc le tout, c'est vraiment d'avoir cette fibre commerçante pour gérer leur projet. Alors pour vous expliquer le parcours, alors c'est chez nous, mais je pense que ça va être un peu la même chose pour d'autres franchiseurs. Nous, on fait un premier rendez-vous individuel pour définir le profil de la personne, ses forces, les endroits où il va falloir l'accompagner, et puis son ambition. Est-ce que l'ambition, c'est d'ouvrir un restaurant? Est-ce que pourquoi pas 5, 10 dans le futur? Donc ça, c'est des choses qu'on évalue dès le début. Parfois, on fait aussi des tests de personnalité aussi pour bien être sûr que le profil correspond à nos projets. On les fait matcher avec des opportunités locales. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit
dit, bah, je voudrais ouvrir à Lille un restaurant avec vous, on va lui dire, bah, alors à Lille, on a un projet au bureau ici, on a Paradis du Fruit à cet endroit. Ça permet de faire matcher les projets et franchisés et d'aller assez vite. Ça prend entre 6 et 12 mois entre le premier contact et l'ouverture ou la reprise, parce qu'on fait aussi des reprises de restaurants. Donc après ce premier rendez-vous, il va y avoir une immersion de terrain en restaurant en faisant plusieurs services parce que c'est vraiment important de voir ça de l'intérieur. Donc être dans les cuisines, servir les clients, échanger avec nos équipes, avec nos franchisés aussi. Ça c'est vraiment important pour nous. On a 380 franchisés dans le groupe, certains qui ont un resto et d'autres qui en ont plusieurs. C'est une vraie force et on voit que par exemple si quelqu'un fait son immersion chez un franchisé, bah, ça crée un lien à vie et puis après ils se passent des coups de fil pour avoir des conseils. Ils sont, enfin il y a une solidarité qui se crée. Donc après cette immersion de terrain, il va y avoir un entretien de validation avec le DG de l'enseigne. On a des DG qui sont de mondes différents, mais pour vous donner un exemple, on a Vincent Berthet, qui est le directeur général de Bureau, qui a été franchisé au bureau et qui a gravi les échelons dans l'entreprise et qui connaît le concept sur le bout des doigts. Donc ils ont chacun un fort ADN, ils sont très proches de leur concept, donc c'est assez agréable de voir qu'ils véhiculent les valeurs de leurs enseignes à chaque fois. Et passer cet entretien, donc si tout se passe bien, on valide l'allocation du projet, on dit voilà, le paradis du fruit à Caen, c'est celui-là, il est pour toi. On fait un contrat de réservation, il y a une signature du DIP, donc je vous parlais, document d'information précontractuel. Et après, en fait, il y a 21 jours de réflexion, c'est la loi en France, avant de signer le contrat de franchise. Le DIP, il va vraiment reprendre tous les éléments du contrat de franchise, mais de façon simplifiée. Comme ça permet de bien comprendre les choses. Et ensuite, donc là, ça se passait avec l'équipe recrutement franchise. On passe le franchisé chez l'enseigne. Ça va être un chef de projet de l'enseigne qui connaît tout sur le bout des doigts et qui va mettre en contact avec le courtier en financement, la banque, le formateur, qui va tout organiser avec un rétro-planning précis. Et il y a un accompagnement même pour les ouvertures. En fait, les équipes du groupe restent présentes dans le restaurant pour s'assurer que tout le monde va bien, que tout est organisé pour cadrer les choses. Donc voilà le parcours typique. Et on arrive déjà aux questions-réponses, mais je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Donc je regarde sur le chat s'il y avait déjà des... Alors, j'en vois quelques-unes. Comment attirer des potentiels franchiseurs? Ah, des franchiseurs ou franchisés? Des franchiseurs? Et pour les attirer pour... alors, c'est Emmanuel qui posait la question. Des franchisés, pardon. Ah, des franchisés. Pardon, excuse-moi. Oui, alors on a déjà énormément de personnes qui nous contactent vu la notoriété du groupe et surtout des enseignes. Après, on les rencontre sur le terrain, ça peut être lors de salons, ça peut être en faisant de la prospection du phoning. Voilà, si on a un projet dans une ville, on va prendre notre téléphone et puis on va appeler les personnes qui sont déjà franchisées, qui veulent se diversifier, les entrepreneurs locaux. On a des partenariats avec les chambres de commerce. Il y a les clubs d'entrepreneurs, enfin, il y a pas mal de moyens différents pour déjà avoir un bon ancrage local et puis trouver la personne qu'il nous faut pour le projet. Parce que Emmanuel, toi, tu es dans quel domaine? Moi, je suis dans le domaine de la transformation digitale. D'accord. Je travaille Ah oui, pour un donc, des de la donc ça transformation. sert le digital aussi. Oui, oui, on est aussi à fond sur le digital pour justement faire des campagnes géolocalisées et trouver les candidats. C'était pour ça. Ah, Et ça quelle coupe. différence tu ferais entre le mandataire et le franchisé, les plus et les moins? Alors, Quelle je pourrais pas différence te tu dire parce ferais que entre le mandataire, mandataire et le franchisé, les plus et les moins? je pourrais pas te dire, le mandataire, je connais pas les conditions. Je pourrais pas te faire le parallèle. Désolée. Ok, Et tu demandes aussi, peux-tu intervenir en tant que conseil? merci. En fait, tu bosses pour le groupe Bertrand, mais est-ce que si je te faisais intervenir en tant que consultante, tu es disponible pour ça, ou est-ce que ou pas? Bah, c'est pas vraiment mon rôle, non, c'est plutôt vraiment pour le groupe Bertrand, mais on pourra en reparler parce que même quand on fait des ateliers, des choses comme ça, il y aurait des choses à mettre en place pour transmettre. C'est pour ça que je fais aussi pas mal de webinaires
pour en parler. Donc, on pourra en parler, Emmanuel. Moi, je suis En fait, dispo avec une bonne expertise. Alors, alors qui a parlé? J'ai Thomas. Guillaume, ouais. Guillaume. Bonjour, Guillaume. Je continue les questions. Alors, quelles sont vos recommandations pour des profils assez jeunes en reconversion? Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qu'on voit en entretien, en primo-accédant. Récemment, j'ai rencontré deux profils. Ils avaient 25 ans chacun, 150 000 d'apport tous les deux. Donc, un beau profil pour se lancer. Euh, les conseils, ça va être déjà beaucoup se renseigner sur le système de la franchise. Vous avez une plateforme qui est très bien faite qui s'appelle Toute la franchise. On est partenaire avec eux. D'ailleurs, on peut postuler directement pour différentes enseignes. Et il vous explique voilà qu'est-ce que c'est le contrat de franchise, le DIP, les questions à poser. C'est hyper bien fait. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a aussi l'observatoire de la franchise, l'officiel de la franchise. Donc déjà en ligne, on trouve beaucoup d'infos. Et puis échanger avec des franchisés et des franchiseurs, faites des rendez-vous, posez un maximum de questions. En plus, les franchisés, alors pas tous, mais vous pouvez en retrouver sur LinkedIn qui en disant bah moi ça m'intéresse d'en savoir plus. Allez prendre un café avec eux, poser leurs vos questions. Et puis vous pouvez aussi m'appeler sans souci pour en parler pour voir un peu comment organiser votre projet. Ce qui va être clé, bien sûr, c'est d'avoir ce profil à la fois commerçant et puis entrepreneur. Il va y avoir le côté financier. Donc, il faut se renseigner déjà, voir quel est votre apport personnel, sachant qu'il peut y avoir des aides avec la BPI, avec des gens comme Impact Local. Il y a des aides qui sont possibles, mais il faut déjà avoir un apport de base. Pour vous donner un exemple, chez nous, il y a deux niveaux d'apport. Pour la street food, donc par exemple Pitaya, on est à un apport personnel qui est demandé de 170 000 euros. Et ensuite, sur la restauration à table, on est plus autour de 300 000 euros. Donc après, bien sûr, on vous aide sur le business plan, on vous donne nos ratios pour pouvoir construire le projet. Mais voilà, l'apport personnel, ça va être clé. Et parfois, on peut se faire Et aussi ça, aider. et ça, c'est Oui. avant financement ou pas? Oui, oui, ça c'est avant financement pour nous. Après, il y a tous les niveaux d'apport personnel qui existent, hein, même dans d'autres domaines que la restauration. Je pense que ça peut même démarrer à 10 000 euros dans dans des franchises de services, des choses comme ça. Il y a vraiment de Ok. tout. Mais après, bien Question. se renseigner sur la solidité à chaque fois du franchiseur, regarder les chiffres sur Papers, parler aux franchisés pour être sûr que voilà, ça se passe bien et que c'est pas juste une belle plaquette. Quelle est la différence entre un Quelle est la affilié différence entre... et un franchisé? Alors, je sais pas qui a posé la C'est question. Jean-Baptiste. Ouais, bah, je suis désolée, Jean-Baptiste, je pourrais pas répondre à ça non plus. Moi, c'est Ok, vraiment franchise, la franchise totale. ok. Et les valorisations de franchise, c'est quoi? Les valorisations. C'est-à-dire le, 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 le retour sur investissement quand Hugo ou Martin a mis 300 000 balles. Bah, ça dépend beaucoup de Hugo et Martin parce que parfois on voit des franchisés qui s'éclatent sur un emplacement qui n'était pas jugé exceptionnel au début. Parfois on a un bon emplacement, mais opérationnellement ça ne va pas. Donc mais quand on a le bon franchisé, le bon emplacement et que ça roule, on a des ratios entre 10-15% de résultats nets sur les enseignes généralement. Très bien. Est-ce qu'on voit le groupe de temps en temps racheter ses franchisés est-ce que le groupe rachète des franchisés de temps en temps pour remettre des magasins en propre? Non, alors on fait plutôt, ça nous arrive de mettre des succursales en franchise quand on juge que c'est pertinent. Parfois on a des franchisés qui partent à la retraite, donc bah, il y a des switches de franchisés. Mais non, pas vraiment le fait de reprendre, à ma connaissance, il me semble pas. D'accord. Je suis en Merci. train de regarder les autres questions. Comment le groupe Bertrand définit l'emplacement des points de vente? Ça, on a vraiment un cahier des charges pour chaque enseigne, parce qu'on mettrait pas, voilà, Pitaya et Paradis du Fruit, par exemple, c'est pas du tout les mêmes surfaces. Il faut des extractions différentes, il faut un bac à graisse ou pas. Enfin, donc on a un cahier des charges très précis techniquement, et puis après par rapport à la zone de chalandise.
Il va falloir avoir suffisamment de passages, suffisamment d'entreprises autour. On a vraiment toute une liste de critères et c'est là où le service expansion intervient pour sélectionner les emplacements. Mais c'est vraiment un sujet passionnant. Puis il y a plein de choses à voir, même au niveau de la négociation du bail, etc. Donc pour ça qu'on va faire un webinaire juste sur ce sujet-là. Donc je vous invite à suivre l'actualité du groupe. Sur mon profil LinkedIn, vous verrez, je communiquerai. Bon, ce sera pas tout de suite parce qu'on va déjà passer Franchise Expo. Parce que ça aussi, Franchise Expo, c'est un gros sujet, le gros salon Franchise Expo Paris, du 14 au 16 mars. Donc c'est porte de Versailles et bien sûr, on sera présent. Et je vous invite vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, à y aller. Et c'est peut-être même de prendre des rendez-vous en amont avec des enseignes qui vous intéressent. Et c'est vraiment l'endroit pour voilà, échanger sur votre projet. Vous allez avoir à la fois des enseignes dans tous les domaines d'activité et vous allez avoir des partenaires, des banquiers, des avocats. Il y a des ateliers, il va y avoir des conférences. Donc c'est vraiment the place to be quand on veut se lancer en franchise ou se développer. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un code d'invitation, là, j'ai un code que je peux vous envoyer. Vous pourrez m'envoyer un petit message. Je continue dans les questions. Pouvez-vous nous parler du montant des droits d'entrée? En fait, il y a deux niveaux. Pour la restauration à table, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là. On a des droits d'entrée qui sont à 45 000 € et on a des droits de formation qui sont à 15 000 €. C'est compris dans l'investissement global, en fait. Et tout ça, c'est étudié pour chaque projet. Vous voyez ce que c'est, tous les droits d'entrée, c'est le fait de pouvoir utiliser l'enseigne, c'est tout l'accompagnement qui va derrière. Et ensuite, vous avez des redevances sur le chiffre d'affaires net qui dépendent aussi des concepts. Vous avez les royalties de base et les royalties pour la communication. Parce que nous, on a des équipes qui travaillent pour chaque enseigne. En fait, pour chaque enseigne, on a le DG, le directeur marketing, on a toute l'organisation. Et pour tout ce qui est marketing, digital, on a toute une équipe de jeunes millennials qui nous gèrent les réseaux sociaux, qui nous font de la super communication. Donc, ça sert à couvrir ce genre de communication. Pardon. Je continue dans les questions. Pouvez-vous donner un exemple concret? Ah oui, Cédric, motivé, qui veut le business plan, l'emplacement, j'envoie le contrat de franchise directement. Après, on pourra en parler plus spécifiquement. C'est vrai que je vais pas vous donner toutes les infos comme ça. Là, c'est du teasing aujourd'hui. Mais ouais, on a parlé des montants d'apport. Est-ce qu'il y a un budget minimum en tant que franchisé? Ça va dépendre, c'est Emma qui posait la question. Ça va dépendre du secteur d'activité. Et Emma, par exemple, tu peux nous dire dans quel domaine tu veux te lancer? Oui, effectivement, ce serait plutôt la restauration Ouais, rapide, type pitaya ou ce genre de choses-là, par exemple. d'accord, ok. Bah, l'exemple de Pitaya, bon choix. On en parlait, l'apport personnel, c'est 170 000 €. Puis après, si tu veux qu'on s'organise à une Légèrement visio, pour je influencer. pourrais t'en Mais dire plus aussi. je vous rejoins, je pense. Ok, volontiers. Merci. Je t'en prie. Des profils de type consultant, management de stratégie peuvent-ils être intéressants pour devenir franchisé? Et ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, il faut en parler et puis on revient à la base, hein, être commerçant, entrepreneur. Diane, tu veux nous en dire plus? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais, moi, je suis consultante depuis 7 ans, donc début de ma carrière encore, et j'envisage une reconversion vers la franchise qui m'intéresse pour le côté entrepreneuriat. Mais je Oui. me demande si un profil de mon type qui a touché à beaucoup de choses, de l'orga, de la relation client, peut être intéressant ou est trop éloigné des sujets du terrain d'un franchisé. Non, non, pas du tout. Tu vois, quand je te dis qu'on a d'anciens sportifs de haut niveau qui se reconvertissent, pardon, chez nous, ça te montre bien que ce qui compte, c'est pas seulement les compétences, c'est vraiment le mindset, et puis l'envie, l'énergie, c'est tout ça qui a évolué, à évaluer. Mais avec Ok, plaisir pour en parler aussi, par la suite, hein. merci beaucoup. Je t'en prie. Juliette, contractuellement, quelles sont les notions à vérifier pour assurer une potentielle sortie fructueuse? Pardon, je suis boire un peu d'eau. Bah, c'est sûr que ça, c'est à vérifier dans le contrat de franchise, c'est forcément spécifié le jour
où soit vous, soit le franchiseur veut partir, les conditions sont indiquées. C'est là où peut être intéressant de se faire accompagner d'un avocat qui peut vous donner voilà, son avis extérieur. C'est une personne clé quand on se lance. Cédric, quel est le pourcentage des redevances à reverser aux franchiseurs? Bah, pour notre groupe, nous, la majorité, ça va être ces 5% de redevances, plus 1 à 2% pardon, sur le marketing. Après, sur des plateformes, sur toute la franchise ou sur notre site Bertrand Franchise, vous avez vraiment pour chaque enseigne, tout est détaillé. Et puis, si vous voulez postuler, vous mettez devenez franchisé, vous remplissez votre formulaire et puis il y a quelqu'un de l'équipe qui vous appellera pour vous en dire plus. Marion demande comment sont animés les franchisés par des animateurs, nombre de visites. Alors, il y a des coachs franchises qui sont sur le terrain en permanence et je vous avoue que je n'ai pas le nombre de visites par an. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde d'y aller très souvent parce que voilà, il faut être proche du terrain pour que ça fonctionne. On a notre siège qui est à Levallois, mais on a du monde partout en région pour accompagner les franchisés. Avez-vous une association des franchisés qui participent? Oui, alors ça s'appelle c'est des comités, comité marketing, comité formation. Enfin, il y a plusieurs thèmes. Il y a des comités enseignes aussi. C'est super intéressant pour nous d'avoir les remontées terrain de nos franchisés, leurs idées. On co-construit le réseau. En réalité, c'est pas la franchise, c'est pas des ordres descendants comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait des échanges. Surtout qu'on est sur des marchés, la restauration, où ça se renouvelle tellement, il y a des nouveaux concepts qui sont sortis tous les jours. Donc il faut être proche du terrain et puis continuer à innover, à tester des nouvelles choses. Et c'est aussi pour ça que nous, on a nos succursales, parce que pardon, quand on lance une nouveauté, par exemple des bornes chez Pitaya, maintenant il y a des bornes de commande, bah, on le fait déjà dans une succursale, on ajuste le système et une fois que on se dit ok c'est bon là ça marche, ça roule, on le transfère après à nos franchisés. Et c'est important de toujours se renouveler. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bah, vous pouvez toujours en poser, mais je voulais vous partager quelques informations. Donc les conseils Pardon, Ah, Morgane. oui. Le rythme de franchise en propre, pardon, est-ce que le nombre de franchisés augmente plus vite que le nombre de magasins en propre? Bah, nous, notre stratégie, c'est vraiment développer la franchise, hein. Ok. Ouais, c'est vraiment ça et qui parle en fait parce qu'il y a juste écrit iPhone 30. Ah, bah c'est moi, c'est Jean-Baptiste Zeller. D'accord. Ok. Donc quelques conseils pour se lancer. On en a déjà un peu parlé. Se documenter un maximum. Pardon. Je vais vous mettre un lien pour d'autres webinaires que j'ai organisés. Il y en a un, c'est suis-je prêt, suis-je fait pour la franchise, où on fait intervenir un multi-franchisé qui est dans le nord de la France, qui était footballeur à la base, et une autre personne qui est dans la région ouest. Il a plusieurs hippopotamus. Et lui, il était directeur financier. Oui, des profils complètement différents, mais c'est intéressant de voir comment ils sont arrivés dans le monde de la franchise. Et on a fait un autre webinaire sur le terme du financement, comment rendre votre projet de franchise bankable. Et on a fait ça avec un autre courtier en financement qui donne pas mal de bons conseils. Donc les webinaires, oui, les salons. Il y a le salon de Paris, mais il y en a aussi un peu partout en province. Hier, il y avait Frankie Shop, c'est un nouveau style de salon à Marseille, où on a pu rencontrer des bons profils. Il y en a un petit peu partout en France, il faut se renseigner. Il y a les forums de la franchise aussi. Pardon. Et puis les plateformes dont je vous parlais. N'hésitez pas à rencontrer des franchiseurs, des franchisés. Ce qui a dans les questions, il faut y aller en fait. Il faut poser des questions financières une fois que vous êtes face aux franchiseurs pour comprendre où vous allez vous lancer et puis poser les questions, ce que vous m'avez déjà demandé. C'est vous posez les bonnes questions, donc c'est déjà bien ça. Quelle est la formation? Combien de fois est-ce que vous allez venir visiter mon point de vente? C'est important d'avoir cette relation de confiance parce que vous partez pour plusieurs années.
Et puis, un dernier point, c'est bien s'entourer parce que l'entrepreneur, il pourra jamais être à 100% un expert de tous les domaines. Donc c'est important d'avoir, on a parlé déjà de l'expert comptable, l'avocat, avoir un community manager. Souvent, les franchisons, ils ont un freelance ou quelqu'un même de l'équipe du restaurant qui fait le community management, donc gérer les comptes sur les réseaux sociaux. Parce que bien sûr, on pourra pas être partout. Donc, bien s'entourer, ça va faire partie du succès. Et puis ensuite, là, je vous ai mis, ouais, alors, la petite phrase, c'était pour me faire plaisir. Là, c'est un raccourci vers l'entrepreneuriat pour moi. Et on transforme vraiment son envie avec un cadre, une équipe, un réseau. C'est une belle aventure humaine. Et n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour en parler, parce que je suis convaincue que c'est un business model qui est pas encore très connu en France par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup développé et encore énormément d'opportunités à saisir. Encore plus maintenant sur le maillage du territoire, on va sur des villes de plus en plus petites pour s'implanter. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Et je vous mettrai les liens ici donc pour prendre un rendez-vous en visio avec moi. Si vous voulez aller sur le site Bertrand Franchise, c'est le QR code du milieu. Puis je vous mets le lien du replay aussi. Êtes-vous fait pour la franchise? En fait, ensuite, qu'est-ce que je vous avais mis? Je vous avais mis, ouais, Franchise Expo Paris, donc qui est du 14 au 16. Si vous voulez un code d'invitation, envoyez-moi un petit message. Je vois Marion qui pose une question. Quelle est la durée de vos contrats? Alors, chez nous, c'est 10 ans. C'est pas toujours 10 ans, mais voilà. Oui, bien sûr, je pourrais vous envoyer le document. Et je remonte. Quelle conversation commencez-vous d'avoir le franchiseur? Alors Juliette qui parle de nouveau des sorties de contrats. À la limite, si vous voulez en savoir plus, on peut s'appeler et puis on peut en parler plus en détail. Je regarde si vous aviez d'autres questions dans le groupe. Non. On se voit tous à Franchise Expo du coup? Avec plaisir. Merci pour cette présentation, Morgane. Bah merci à vous. Très intéressante. Bah écoutez, merci. Et puis bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour échanger, prendre un café. C'est un sujet passionnant, donc n'hésitez pas, on peut même se rencontrer dans un restaurant. Mais je pense que justement l'idée du club de la franchise, c'est pas juste faire un webinaire comme ça. On va en parler en interne aussi, sans doute avec des gens qui s'intéressent à la franchise ou qui sont déjà franchisés ou franchiseurs. Mais moi j'aimerais bien qu'on organise des événements en restaurant. Et puis pourquoi pas faire témoigner un franchisé, comme ça vous pouvez poser vos questions. C'est toujours ça qui est intéressant parce que moi je vous parle de franchise, je suis pas franchisée, donc je pense que les témoignages de parcours d'entrepreneurs, c'est vraiment passionnant. D'ailleurs, sur notre page Bertrand Franchise, on est en train de mettre des vidéos de témoignages avec des profils complètement différents. Justement, il y a des très jeunes, des gens qui sont en couple. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Voilà, s'il y a d'autres questions, sinon, on vous enverra de toute façon la présentation et puis à disposition pour en parler. Puis si vous êtes franchisé, franchiseur ou dans le domaine, n'hésitez pas à m'appeler aussi pour qu'on puisse parler des prochaines actions du club de la franchise. Parce que l'idée du club, c'est si on fait ces événements, c'est aussi, j'aimerais bien faire intervenir des franchisés et puis pourquoi pas des experts sur un domaine en particulier qui rendent service au réseau de franchise. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Et puis, passez une bonne journée. Merci encore. Bonne journée à Merci. tous.